soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. Nous bénissons Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour le ministère de Grâce Académie. Et nous bénissons Dieu pour la vie de notre Père spirituel qui nous donne l'occasion, le privilège de servir Dieu à ses côtés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer sa présence parmi nous ce matin? Alléluia, tu peux mieux faire. On a chanté sa grandeur ce matin. On a chanté qu'il est Dieu de par lui-même. Ma Bible me dit que la terre est remplie de sa gloire et que l'univers manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. Il est grand au milieu de nous ce matin. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir dans sa sainte présence. Saint-Esprit, que tu grandisses et que je diminue. Dis à ton voisin, va leur dire. Regarde-le bien dans les yeux et dis-lui, va leur dire que c'est seul Jésus qui sauve. Amen. Répète-lui encore, droit dans les yeux. Va leur dire que c'est seul Jésus qui sauve. Amen. Il n'y a pas autre personne qui sauve. Si on te dit qu'il y a une personne qui sauve et puis tu vas au ciel en dehors de Jésus, ce n'est pas vrai. Dis-leur que moi j'ai dit que c'est faux. Amen. Alors c'est un honneur et une grâce ce matin de me tenir ici. Le Seigneur t'aime, le Seigneur t'a sauvé. Et par lui, Dieu veut que tu continues, tu sois un relais pour que d'autres soient sauvés. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Ils attendent, ils soupirent, ils espèrent. Jésus est la solution, Jésus est la réponse, mais il n'y a pas quelqu'un pour aller le leur dire. Dis à ton voisin encore, Jésus veut le faire, il peut le faire, mais il compte sur toi. Amen. Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Papa nous dit que Jésus compte sur nous, mais il ne dépend pas de nous. Souvent, ça me fait beaucoup réfléchir. Ça veut dire qu'il compte sur toi pour le faire. Si tu ne le fais pas, il peut prendre quelqu'un d'autre à aller le faire parce qu'il ne dépend pas de toi. Alléluia. Il y a des chrétiens qui se croient tellement privilégiés et importants que non, ils se disent non, sans eux, ça ne peut pas aller de l'avant. Il faut faire attention, il faut craindre Dieu. Alléluia. Il y a un monsieur, il y a une femme qui m'a dit un jour, elle n'est pas ici. Ce n'est même pas à Ouaga. Son mari lui a dit que lui, il est venu dans sa vie, c'est pour la sauver. Et ça fait des histoires. Sérieux. C'est pour la sauver. Elle dit, non, mais c'est Jésus qui est venu pour me sauver. Il dit, non, moi, je suis venu pour te sauver. Bon, j'arrête l'histoire là, ici, on comprendra. Alors, Dieu compte sur toi. Et sa parole te dit dans Éphésiens 2:10 qu'il a préparé de bonnes œuvres à l'avance pour que nous venions quoi? Les pratiquer, les accomplir. Amen. Et la plus grande œuvre que chacun de nous peut accomplir sur cette terre et doit accomplir, l'œuvre qui va donner de la joie au cœur du Seigneur, l'œuvre qui va donner de la joie, de la réjouissance au ciel, c'est ce qui est écrit dans Matthieu 10, 7, 8. Alléluia. Gloire au Seigneur. Matthieu 10, 7 à 8, nous pouvons lire. Ça dit, allez
Dis à ton voisin, allez. Prêchez et dites. Dis-lui encore, va. Prêche et dis. Il y a des gens qui ne répètent pas, ce n'est pas grave. Regarde ton voisin dans les yeux et dis-lui, va. Prêche et dis. Amen. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez reprendre vos places comme des rois et des reines. Non, j'ai plutôt envie de dire, veuillez reprendre vos places comme des soldats. Alléluia. Parce que nous sommes une armée. Gloire à Jésus. Alors, dans les évangiles, Matthieu, c'est celui qui présente Jésus comme Dieu, mais il annonce aussi son avènement imminent. L'avènement du royaume des cieux, dont l'Église est l'esquisse, le modèle en fait sur cette terre. Il est celui qui présente Jésus comme le roi, le Messie. Et il nous parle beaucoup du royaume de Dieu et de son fonctionnement. Alléluia. Dans le chapitre 10 de Matthieu, nous voyons Jésus qui appelle ses disciples. Après avoir dit dans Matthieu 9, 37, 38, que la moisson était grande, mais qu'il y avait peu d'ouvriers. Il a appelé ses disciples. Je dirais qu'il les a convoqués. Dans le contexte, le verbe veut dire, en fait, appeler là veut dire convoquer. Parce qu'il avait déjà prié à l'avance et il avait appelé, choisi ses disciples. Alléluia. Il les a convoqués, il leur a donné le pouvoir avec un ordre de mission pour aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Mais pourquoi les brebis perdues? Simplement parce que les Juifs ne croyaient pas que Christ était le Messie. Les Juifs n'ont pas cru que Christ était le Sauveur. Ils attendaient toujours un Messie. Ils n'ont pas reconnu Christ. C'est pour ça que Christ a envoyé d'abord les disciples vers la maison d'Israël. En envoyant les disciples ainsi, il préparait la grande commission. Amen. La grande commission que nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à perpétuer. Alléluia. Le schéma, c'est quoi? Christ a travaillé quand il était sur terre. Amen. Il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a purifié les lépreux et il était là avec ses disciples, mais la relève devait être assurée. Amen. Donc Christ a impacté ses disciples en les envoyant d'abord vers la maison d'Israël parce qu'il voulait que son peuple soit sauvé. Il était venu pour ce peuple-là. Quelqu'un comprend? Maintenant, après les avoir envoyés vers la maison d'Israël, Christ, sentant qu'il allait partir, il a dit à ses disciples, je vais partir, c'est vrai, mais attendez-moi dans la chambre haute, priez et attendez. Je vais envoyer le Saint-Esprit sur vous. Alléluia. Parce que Christ savait que s'il partait et il laissait les disciples comme ça n'allait pas être bien. Amen. Et le Saint-Esprit devait être l'agent qui allait leur communiquer la force pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir évangéliser et pour pouvoir toucher les nations. Amen. Parce que Matthieu 28, 19 nous dit que nous devons aller et faire de toutes les nations les disciples. Et dans toutes les nations maintenant, c'était au-delà de la maison d'Israël. Et c'était les païens, c'était toutes les ethnies, toutes les races, tous les peuples. Acclamez le Seigneur pour cela. Alléluia. Et nous faisons partie de toutes les nations et l'évangile nous a touchés aujourd'hui. Amen. Et le mandat de la grande commission, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Et c'est nous qui devons le perpétuer. Amen. Nous devons racheter le temps en utilisant tous les moyens que Dieu nous a donnés. Dieu a mis beaucoup de choses à notre disposition. Et nous devons apporter cette bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas connue. Amen. Dis avec moi, bonne nouvelle. Bonne nouvelle.
On a du travail. La dernière fois, on suivait le rapport du dernier recensement au Burkina. On a plus de 62% de bonnets blancs. Plus de 20 et quelques de l'autre religion. Mais nous, les évangéliques, nous sommes à peine 7%. C'est très interpellateur. C'est très interpellateur. Nous avons du travail. Et il faut que nous nous levons. Alléluia. Dis avec moi, bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Christ a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. La bonne nouvelle, c'est de dire aussi comme Pierre, à ce paralytique devant la porte, la belle du temple, je n'ai peut-être rien à te donner matériellement, mais ce que j'ai, je te donne, c'est Christ que j'ai. Et au nom de Christ, lève-toi et marche. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est de dire à celui qui était perdu, qui était égaré, que Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est de dire à celui qui a faim et soif, qu'il est le pain de vie, il est l'eau qui désaltère. Quelqu'un me suit? La bonne nouvelle, c'est de dire à une veuve qu'il est le consolateur de la veuve. Il est le mari de la veuve. La bonne nouvelle, c'est de dire à l'orphelin qu'il est le père des orphelins. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est de dire à la stérile, à celle qui ne peut pas enfanter, qu'il donne des enfants, d'élargir l'espace de sa tente. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est de dire à celui qui est désespéré qu'il est le Dieu de l'espérance. La bonne nouvelle, c'est encore de dire aux prisonniers qu'il est venu pour libérer les captifs. Il est leur libérateur. La bonne nouvelle, c'est de dire à quelqu'un qui subit des injustices qu'il est le soleil de justice, qu'il est l'avocat, qu'il est le juste juge. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est de dire à celui qui est esseulé, il est avec lui tous les jours, qu'il n'est pas seul. C'est difficile, c'est vrai, mais il est avec toi dans cette situation. Et tu vas traverser, tu vas sortir. Amen. La bonne nouvelle, c'est de dire à celui aussi qui est rejeté qu'il est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui aime. Et que lui, il ne rejette pas, il accueille. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Amen. La bonne nouvelle, c'est de dire à celui qui ne dort pas la nuit, celui qui est fatigué, qu'il donne le repos. Quelqu'un n'a pas la paix peut-être autour de toi. Mais Dieu t'a placé là pour que tu lui dises que lui donne le repos. Il est le Dieu qui donne la paix. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est d'être une lettre vivante que ce monde peut lire. Amen. Une lettre vivante qui donne envie aux gens de venir à Christ. La liste est longue. Alléluia. La liste est longue. Mais dis-moi, dans toute cette liste-là, n'y a-t-il pas quelque chose que toi tu peux faire? J'ai posé une question. Je ne te demande pas une réponse. Il faut répondre pour toi-même. Dis-leur que c'est Jésus qui sauve. Tu peux dire ça à quelqu'un. Oui ou non? Tu peux le dire oui ou non. Peut-être qu'il y a un malade qui l'a placé à côté de toi, il attend que tu pries. Mais tu passes peut-être le temps à dire à la personne, ça va aller. Alors que tu as un nom puissant que tu portes. Et tu sais qu'en ce nom, il peut le guérir. Mais pourquoi tu ne le fais pas? C'est parce que quelqu'un t'a dit un jour, quelqu'un m'a dit un jour que nous sommes là. Oui ou non? Quelqu'un a parlé. Tu l'as connu. Tu as été sauvé. Tu es content. Et tu es là aujourd'hui, tout comme moi. Mais notre problème, c'est quoi? Notre problème, je crois que nous nous disons que il l'a fait pour nous, c'est bon, c'est fini. Ça ne suffit pas, c'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. C'est pas fini.
Pour toi, c'est réglé, c'est vrai, mais pour une autre personne à côté de toi, ce n'est pas réglé. Et Dieu t'a placé là pour que pour cette personne-là soit aussi réglé. Alléluia. Alléluia. Même quand on prie, nous disons merci Seigneur, merci pour le salut, merci pour ce que tu as fait pour nous. Et puis point, c'est fini. Ce n'est pas encore fini. C'est parce que quelqu'un a accepté de parler qu'aujourd'hui tu es assis ici. Quelqu'un a accepté être le relais que tu es assis ici aujourd'hui. Alors dis encore à ton voisin, n'interromps pas la chaîne. N'interromps pas la chaîne. Alléluia. Il faut que nous continuions de parler, que nous continuions de prier, que nous continuions de faire les œuvres de Dieu pour que le plus grand nombre soit sauvé. Moins de 7%, c'est peu. Alors que Jésus dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout, à toute la création, alors viendra la fin. Mais si nous ne prêchons pas, si nous ne disons pas, la fin ne va pas arriver. Alors que nous savons que notre demeure n'est pas ici sur terre. Notre demeure permanente est où? Au ciel. Et c'est là-bas que nous devons aller nous réjouir plus tard avec lui. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide. Qu'il nous aide ce matin. Dis à ton voisin, quitte ta zone de confort. Dis-lui encore, droit dans les yeux, regarde-le et dis-lui, quitte ta zone de confort. Parce que nous aimons beaucoup notre confort. Je dis nous, je m'inclus même là-dedans. Ce matin, elle a parlé. Il n'y avait même pas un seul nouveau. Une personne invitée. Nous sommes tous là-dedans, nous sommes tous coupables. Que Dieu nous aide. Il y a tellement d'appels au secours autour de nous, dans notre entourage, dans nos familles, parmi nos collègues, nos voisins. Mais nous ne sommes pas sensibles. Nous ne sommes pas sensibles. Que Dieu nous aide à être sensibles. Amen. Il y a une dame que Dieu a mise sur ma route il n'y a pas très longtemps pour un service particulier. Mais je me suis rendu compte que ça ne me satisfaisait pas comme je voulais. Et j'étais en train de réfléchir, je priais, je me disais, peut-être que c'est mieux que je me sépare ou que je fasse autre chose. Alors que je priais, je réfléchissais, j'ai entendu cette petite voix me dire dans mon esprit, tu as une mission dans sa vie. Alors là, j'étais battue. J'ai capitulé, j'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça, prends les devants. Amen. Que Dieu nous aide. Il y a souvent des situations comme ça autour de nous. Va et dis-leur que c'est Jésus qui sauve. Sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Dieu va le faire au travers de toi. Et puis tu sais, quand tu vas le leur dire, tu ne sais pas. Dis avec moi, qui sait? Qui sait? Qui sait s'il n'y a pas de grands évangélistes comme la femme samaritaine? Tu ne sais pas. Peut-être quelqu'un attend seulement que tu parles, que tu lui dises qui il est. Et quand la personne va se lever, tu ne vas pas la reconnaître. Et il y a beaucoup de gens comme ça autour de nous. Alléluia. Jésus lui a dit des choses sur sa vie. Elle était tellement dépassée qu'elle a couru en ville. Elle a dit aux gens, venez, venez, venez voir. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? Parce qu'ils attendaient Christ, ils ne l'avaient pas reconnu. Mais parce que Christ lui a dit ce que sa vie était, alors là, elle a compris. Ce matin, Dieu a mis des dons en chacun. Il y a des gens ici qu'il a équipés, mandatés, pour qu'ils disent à d'autres personnes c'est quoi leur vie, ce que Dieu peut faire. Alors que je m'en vais tout doucement vers la chute de mon message, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné ta bouche, c'est pour que tu parles. Amen. Et tant que tu ne vas pas parler, il y aura des destinées qui ne seront pas libérées. Tant que tu ne vas pas parler, il y a des vies qui ne seront pas délivrées. Et ces vies-là, ces destinées-là attendent que tu parles, que tu dises quelque chose. Alors ne te tais pas.
Amen. Dis encore à ton voisin, ne te tais pas. Mardoché a dit à Esther, car si tu te tais maintenant, Esther 4,14, il a dit quoi? Si Esther se tait, le salut va venir d'ailleurs. Ça ne passera plus par elle. Alors qu'Esther avait été appelée, choisie par Dieu pour être l'instrument de la délivrance de son peuple. Si elle se taisait, imaginez, Dieu allait aller prendre une autre personne. Il allait trouver en tout cas un plan pour le faire. Mais ça n'allait plus passer par Esther. Dieu t'attend aujourd'hui. Il ne veut pas que tu te taises. Alléluia. Prophétiquement, je veux dire à quelqu'un, ton salut viendra, ta réponse viendra, ton exaucement viendra, ta solution viendra, si et seulement si tu parles. Fais son œuvre et tu verras. Alléluia. La parole contient une grande puissance. Voilà où je veux en venir. La parole contient une force pour changer les situations. Alléluia. Une force pour changer les vies. Une force pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. La parole, elle contient une force. La parole donne la vie, mais pas la mort. Mais souvent, Dieu a mis la parole dans nos bouches et nous prenons notre bouche, nos langues, pour dire plutôt des paroles de mort, mais pas des paroles de vie. Au milieu de nous, il y a des agents de l'autre là aussi. Ils ne travaillent pas pour donner la vie, mais ils travaillent pour donner la mort, pour éparpiller. Ne fais pas partie de ces gens. Refuse de faire partie de ces gens. Sors de là parce qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Dieu ne t'a pas donné ta bouche et ta langue pour que tu prophétises la mort, pour que tu dises la mort. Il t'a donné ta bouche et ta langue pour que tu prophétises le bien, pour que tu parles et que la vie vienne, pour que tu parles et que les choses changent. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Je suis très consciente qu'humainement, c'est difficile de dompter sa langue. Mais la Bible nous donne le Saint-Esprit, elle nous donne le modèle pour nous aider. Dans Jacques 3, 4 à 6, nous voyons, on nous parle de la langue. C'est un petit membre, mais un petit membre qui peut faire tellement de dégâts. Un petit membre qui peut enflammer toute une forêt. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois dire. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas tout ce que tu entends que tu dois répéter. Tu n'as même pas le droit et surtout d'inventer les choses pour le dire. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts dans ça. Des gens qui sont sérieusement complexés, qui veulent toujours que les regards soient sur eux. Ils sont capables d'inventer des choses pour dire sur quelqu'un, alors que ce n'est pas vrai. Regarde, il faut sortir dans ça. Il faut quitter là-bas. Et si tu es comme ça, tu te connais, tu as un sérieux problème et tu dois passer par la délivrance, tu es malade. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais il faut quitter dans ça. Il faut te faire délivrer. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, il faut arrêter de parler mal. Amen. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, il faut arrêter de confesser ce qui est négatif. Tu viens dans la maison de Dieu, tu dis une chose, tu crois que Dieu va le faire, mais tu sors, tu dis son contraire. Comment tu veux voir la main de Dieu agir? Alors que la parole te dit que ton Dieu est un Dieu puissant. Ce matin, nous avons chanté sa grandeur, sa puissance et sa force. Comment tu viens l'adorer dans cette ambiance, tu sors et tu confesses le négatif?